Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre et c'est Halloween. À cette occasion, je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram de m'envoyer vos histoires les plus terrifiantes, les plus étranges, paranormales que vous ayez vécues dans votre vie. Et aujourd'hui, nous allons lire ça ensemble. Sachez que je n'ai pas lu les histoires au préalable pour avoir la surprise moi-même. Bien sûr, toutes les histoires que je vais lire seront anonymes pour respecter l'identité de chacun et de chacune. On va commencer avec la première histoire, c'est parti. On commence avec une histoire assez courte. Le soir du décès de mon grand-père, ma sœur l'a vu lui dire au revoir au pied de son lit. Et dans la seconde qui suivait, on recevait un appel indiquant son décès. Alors ça c'est vraiment tellement étrange comme phénomène, c'est fou. J'aurais vraiment flippé si c'était moi qui avais eu ce pressentiment et qu'ensuite il y ait cet appel derrière. J'aurais vraiment paniqué. Deuxième histoire. C'était il y a 2 ans. À peu près un dimanche, je me réveille vers 8h, 8h30. Je me retourne dans mon lit et là, je vois une dame qui me regarde. J'ai eu peur, je me suis donc retournée. Et quelques secondes après, je me suis retournée et la dame n'y était plus. Je ne pense pas avoir été en paralysie du sommeil car je pouvais bouger. Cette histoire reste inexplicable. En effet, inexplicable mais assez stressante et flippante. Troisième histoire, un peu plus longue que les 2 précédentes. J'avais 5 ans. Nous étions partis en vacances dans les Pyrénées avec ma famille, ma marraine et mon oncle. Nous avions loué un appartement de village au sein d'une montagne entourée de champs. Je me souviens qu'il s'agissait d'un vieil endroit, rustique, avec de gros meubles marrons. Nous devions rester 1 semaine là-bas. Nous sommes apparemment partis au bout de 4 jours, comme la plupart des locataires saisonniers qui nous ont précédés apparemment. Les nuits, mon père m'avait raconté que les lumières clignotaient sans raison dans les couloirs, mais aussi que des bruits de pas se faisaient entendre dans le couloir annexe aux chambres. Des pas faisant penser à des grosses bottes lourdes. J'ai peur. La nuit suivante, toujours ces bruits de pas, cette sensation que mes parents avaient d'être observés. La 3e nuit, mon père m'a expliqué qu'ils avaient entendu dans la cuisine des tiroirs bouger et également le bruit des couverts se frôler, ce qui a été le déclic pour eux et ce qui leur a fait réaliser qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans cette maison. Je me serais pas sentie à l'aise non plus du tout. Le cœur de l'action. Il faut savoir que la salle à manger était assez sombre, rustique, avec une énorme table rectangulaire en bois épais et au plafond figuraient des poutres. Apparemment, avant de partir, et donc sur ces 4 jours, j'aurais dit à mes parents en courant « Attention, vous allez avoir peur ». Ce qu'il aurait dit à ses parents, c'est « Maman, il y a quelqu'un qui tourne autour de la table dans les airs, quelque chose de transparent ». Et on a appris que sur l'une des poutres au-dessus de cette table, quelqu'un s'était pendu des dizaines d'années avant. Oh là là, quelle horreur cette histoire. Franchement, c'est très flippant. J'aurais tellement eu peur. Bon après, comme tu avais 5 ans, forcément tu t'en souviens très brièvement, mais ça a dû être vraiment très flippant, que ce soit pour tes parents, ta famille, etc. Et je comprends que vous ayez quitté le logement au bout de 4 jours au lieu d'1 semaine. J'aurais fait pareil, je crois. 4e histoire. Dans ma première maison, j'avais plus ou moins 3-4 ans. Je disais régulièrement à ma mère que je voyais une dame avec de longs cheveux gris lorsque j'étais dans ma chambre le soir. Plusieurs soirs d'affilée, pendant plusieurs années, je n'arrêtais pas de lui dire ça. Et en parallèle, tous les soirs, ma mère entendait marcher distinctement. Mais c'était vraiment des pas d'humain, et pas des pas d'un animal qui aurait pu être dans le plafond. Elle montait voir à chaque fois et je dormais toujours profondément. Elle entendait les pas avant même que je lui parle de cette dame. Donc, ce n'est pas son imagination ou quoi que ce soit. L'histoire n'a pas vraiment de fin, car j'ai déménagé, mais des lampes s'allumaient aussi régulièrement, alors que personne n'était dans la maison. Et c'était nos voisins qui nous prévenaient durant la journée pour nous dire qu'on avait oublié d'éteindre. Lorsque nous avons visité notre 2e maison, ma mère a aperçu une jeune fille en longue robe blanche dans le jardin.
et elle ne nous en a jamais parlé afin de ne pas nous faire peur. Plusieurs années plus tard, tout à fait par hasard, lorsque je ferme le volet d'une pièce à l'étage qui donne sur la terrasse, j'aperçois cette même jeune fille, et étant donné que je suis un peu quelqu'un qui prend vite peur, je le dis directement à ma mère. Quand je lui ai dit ça, son regard a changé, et elle a fini par me dire que ce n'était pas la première fois qu'elle l'avait vue. Heureusement, cette jeune fille n'a pas l'air d'être là pour nous nuire. Simplement, elle habite avec nous. Youhou! Super! Franchement, courage à toutes les personnes à qui ce genre de situation arrive, parce que moi je suis tellement une flippette que je sais pas comment je pourrais réagir à ce genre d'événement. Ça me ferait tellement peur. Du coup, cette même personne m'a envoyé une autre histoire. Ce n'est pas vraiment une histoire effrayante, et je ne sais pas trop si on peut la classer dans le paranormal, car c'est plutôt une histoire pour nous avertir, mais bon. Encore dans une autre maison, oui, j'ai beaucoup déménagé avant que mes parents se remettent ensemble. J'étais chez mon père, alors c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire. Un soir, elle était donc seule, chez elle. Elle décide d'aller mettre de la musique, donc elle va chercher un CD dans une étagère. Je précise que cette étagère est dans le même couloir que le tableau électrique. Elle met sa main sur les CD, afin d'en choisir un. Et lorsqu'elle pose sa main à côté du dernier enregistrement de message vocal de ma grand-mère avant sa mort, elle ressent une grande sensation de chaud dans sa main juste à l'endroit de ce CD. Ma mère ne comprend pas trop, mais elle pense quand même à un potentiel signe de la part de sa mère. L'après-midi même, le feu s'est déclaré pile dans cette pièce. Waouh! Alors ça, si c'est pas un signe, ça en est plus. Moi je crois beaucoup à tout ce qui est signe, etc. Donc là quand même ça fait beaucoup. Encore une histoire de cette même personne. Décidément, tu as vécu beaucoup de choses dans ta vie. Dans la même maison que l'histoire avec la jeune fille, c'est-à-dire ma maison actuelle. J'allais ouvrir la porte de ma chambre afin de descendre. Et avant même que j'aie le temps de poser ma main sur la poignée, celle-ci se tourne toute seule et la porte s'ouvre. Comment te dire que je suis partie en courant quand j'ai vu ça? Tu m'étonnes. Ce ne sont pas des poignées traditionnelles, mais des vieilles poignées à tourner. Et je précise qu'il est impossible que le vent ouvre ma porte. La poignée a clairement tourné devant mes yeux. Donc bon, le vent n'est pas aussi fort que pour savoir tourner une poignée. Oh là là, alors ça, si c'est pas flippant, c'est plus flippant. Je vous jure, c'est trop flippant ça, c'est... Oh là là, ça me glace le sang depuis tout à l'heure. Je vais un peu appeler ma mère. Parce que je panique, je stresse de vous raconter tout ça. Moi je suis une flippette, je vous l'ai dit. Nouvelle histoire. Coucou Maëva, voici mon histoire. J'étais au ski avec 4 amis, on était donc 5. C'était au collège. Sous un des lits, c'était écrit « Le grincement des lits et le bruit des chèvres viendra vous hanter toute la nuit ». Étrange. Première nuit, on a entendu des bruits de vent toute la nuit. Deuxième nuit, des chèvres, je vous jure c'était réel. Troisième nuit, le vent, le grincement du lit et le vent en même temps, impossible de dormir. On voulait partir de la chambre, la porte de chambre était restée fermée alors qu'on n'avait ni clé ni rien car pas de verrou. On était bloqués. Le lendemain, on est rentré tôt du ski, donc on s'est dit on va essayer de faire partir l'esprit. On a été dans une grande pièce, puis on s'est assises chacune à quelques centimètres de distance. Les autres élèves étaient dans un autre chalet, en train de faire leurs activités. On a pris une brosse à dents électrique, un verre, on a commencé à parler à l'esprit, coupure de courant. Vous êtes hyper courageuse, comment vous faites pour faire des trucs comme ça? Jamais ça me viendrait à l'esprit. On est encore resté enfermé et le verre s'est renversé, puis explosé. Une grosse tache blanche est apparue. On s'est mis à hurler, on a réussi à sortir après 10 minutes à essayer. On est retourné dans notre chambre, ça recommence. On a demandé à changer de chambre et puis plus rien. On a regardé sur internet, des personnes avaient déjà vécu la même chose dans la même chambre. Terrifiant et pire expérience de ma vie. Waouh, mais ça c'est ouf cette histoire, par contre le bruit des chèvres, etc. c'est vraiment très étrange et plutôt inexplicable, et surtout si tu dis qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu exactement la même chose dans cette même chambre, c'est très bizarre, et en tout cas vous avez dû vraiment avoir peur ce soir-là. Nouvelle histoire. Hello Maëva, je t'écris par rapport à ta prochaine vidéo sur les histoires paranormales, du moins qui font un peu flipper quand c'est vécu. Je travaille dans un service de cancérologie pour enfants depuis quelques mois maintenant. C'est un service qui, malgré la difficulté, est plein de vie et très enrichissant. Nous avons malheureusement eu aussi affaire à des décès de certains de nos petits patients. Il nous est arrivé des événements très étranges et flippants ces derniers temps. Un soir, je rentre dans la chambre d'un de mes petits patients. Il est 23 h. Il me dit qu'il n'arrive pas à dormir car la petite fille l'énerve.
Je suis étonnée mais je n'y prête pas trop attention. Quand le petit garçon me dit à nouveau que la petite fille l'embête et me demande que je lui dise de le laisser tranquille. Je lui demande alors comment est cette petite fille de m'en parler. Il me décrit une petite fille avec un doudou qui se balade dans la chambre de long en large. Je le rassure et lui dis de fermer les yeux et qu'en fermant les yeux, il fera de jolis rêves. Je ressors de la chambre et en parle à mes collègues. Celles-ci se regardent et ne disent rien. Je les relance. Elles m'ont par la suite raconté qu'une petite fille était décédée il y a quelques années et que ce n'était pas le premier enfant à dire que dans cette chambre, une petite fille l'embêtait le soir et qu'elle marchait en face du lit en long et en large. Je reste scotchée, mais j'essaye malgré tout de rester rationnelle face à cette histoire. Quelque temps plus tard, dans cette même chambre alors vide, aucun patient n'était dedans. La chambre sonnait, comme si quelqu'un demandait à appeler une infirmière avec le bouton d'appel. Tous les soirs à la même heure. Sauf que dans cette chambre, personne. Plusieurs collègues y sont rentrés et ont ressenti de vifs frissons dans tout le corps. Pareil, j'essaye de rester rationnelle. Eh ben dis donc. Une fois, dans cette même chambre, une maman se sentait très mal, comme un mauvais pressentiment, une ambiance bizarre. Elle a demandé à un médium de venir dans la chambre pour voir si des personnes y étaient et si c'était des bonnes ondes ou pas. Celui-ci nous dit qu'il a ressenti des choses et est rentré en contact avec une petite fille, très joueuse avec de belles boucles blondes et qui lui aurait demandé de quitter cette chambre et de ne plus faire peur aux enfants. Description exacte de la petite fille en question décédée il y a quelques années. Oh là là. Depuis, nous n'avons plus eu de manifestations bizarres dans cette chambre, ni de ressentis bizarres, ni de parents ou enfants qui s'en sont plaints. Voilà une succession d'événements que nous avons vécus et qui nous ont bien interpellés. Depuis, plus rien et heureusement. Oh là là, ouais, quand même, ça c'est vraiment très flippant. Surtout pour les patients du coup qui séjournaient dans cette chambre, qui vivaient cet étrange phénomène. Mais du coup, si depuis il n'y a plus rien, tant mieux. Nouvelle histoire. Hello, je t'envoie ce petit long mail pour te raconter l'histoire qui nous est arrivée à mon chéri, son papa et moi. Attention, c'est très long, bon courage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble essentiel de te poser le contexte. Nous sommes en 2017 et mon chéri et son petit frère, qui n'étaient pas présents au moment des fameux événements, a perdu sa maman des suites d'une longue maladie en 2015. Ils vivent encore dans la maison familiale, aujourd'hui vendue, mais j'y reviendrai, qui est découpée en deux parties. La partie principale où toute la famille vit avec un jardin attenant, et la partie secondaire, le gîte, qui permet à la famille de louer à des ouvriers qui travaillent à la centrale de temps en temps ou d'accueillir la famille. Visuellement, on peut donc d'abord voir le gîte, puis des halles en bois qui rejoignent la maison principale. Tout ça à travers un jardin plus ou moins entretenu. La propriété se situe dans un lieu très isolé, dans la campagne. Il n'y a qu'un seul voisin à plusieurs centaines de mètres. Autrement, la maison est en pleine forêt. Suite au décès de la maman de mon chéri, la maison a été délaissée et l'entretien laisse à désirer, ce que l'on peut comprendre bien sûr. Le tableau est donc déjà assez étrange. Donc, nous sommes en plein mois d'août et c'est l'anniversaire de mon chéri. Nous décidons donc d'aller au restaurant. Le gîte est à ce moment-là occupé par une amie du papa de mon chéri qui nous accompagne bien sûr au restaurant. Avant de partir, c'est toujours le même rituel. Cet été-là, en plus, nous avions décidé, avec mon chéri, de vivre dans cette maison, au lieu de vivre dans notre appartement, pour aider son papa à gérer les tâches quotidiennes. Donc, nous étions particulièrement habitués aux différentes habitudes et procédons, comme des centaines de fois, aux différentes tâches avant de quitter la propriété. Éteindre toutes les lumières, fermer toutes les portes, mettre les deux chiennes dans la cuisine, salon, salle à manger, enfermer donc, fermer les fenêtres et enfin fermer toutes les portes d'entrée à clé. Après avoir tout fermé et vérifié 2 fois, au gîte et dans la maison, je retourne dans la voiture et nous partons au restaurant. La soirée se passe bien et on rentre en voiture sous un vent très impressionnant. À notre retour, une surprise, pour le moins étonnante, nous attend. Le portail est toujours fermé, mais nous entendons les chiennes aboyer comme si elles étaient dehors. Mais surtout, toutes les lumières du gîte sont allumées. Toutes. On se précipite donc à l'intérieur en pensant à un cambriolage. Les chiennes sont bien dehors, la porte du gîte est grande ouverte et on se rue à l'intérieur. D'abord mon copain, puis moi, juste derrière, suivi de mon beau-père qui s'est muni d'une batte au cas où on rencontrerait un intrus. Très courageux le beau-père. Et là, c'est le choc. Le couloir du gîte est littéralement embaumé d'un parfum qui nous est très familier. Gingembre rouge de Roger Gallet, c'est le parfum de sa maman.
Ça sent tellement fort que mon copain se retourne vers moi les yeux écarquillés et remplis de larmes. Nous constatons aussi avec stupéfaction que le Velux du gîte est ouvert et le gîte est rempli de feuilles, mais rien n'a bougé. Il n'y a personne, rien n'a été volé, rien. La porte est fermée à clé. Pourtant, rappelez-vous, les chiennes sont dehors alors qu'elles étaient enfermées dans la maison. Vraiment trop bizarre. Mais là, toujours rien de volé, rien du tout, la maison est intacte. Encore aujourd'hui, nous n'avons aucune explication quant à ces événements. Les chiennes n'avaient littéralement aucun moyen de sortir sans que quelqu'un leur ait ouvert, et personne du village n'a les clés. Certaines lumières étaient allumées alors même qu'il s'agissait de pièces dans lesquelles personne n'allait. Le Velux du gîte était très difficile à ouvrir car très en hauteur. Nous avions pensé à une coupure de courant pour les lumières, mais après vérification, rien d'anormal n'avait été détecté. Avec le temps, certains souvenirs se sont embrouillés. Si moi je me rappelle que les lumières de la maison étaient allumées, mon chéri ne s'en rappelle plus. Il reste quelques éléments flous, mais les éléments principaux ont été si marquants que nous ne les avons pas oubliés. Les chiennes, le parfum, le Velux et la porte du gîte. L'histoire se poursuit même un peu plus tard. La maison a été vendue car le papa de mon chéri ne s'y sentait plus bien du tout. Il se sentait jugé, il avait l'impression qu'il avait été maudit. Il a contacté plusieurs médiums pour purifier la maison. Je ne crois pas spécialement à ce genre de pratique, mais il me semble important de le signifier. Mon chéri, qui vient d'obtenir un master en cinéma, a réalisé et produit un court-métrage sur cette histoire. Il a contacté plusieurs professionnels, une médium, un parapsychologue et surtout les nouveaux propriétaires de la maison. La propriétaire témoigne et livrera à mon chéri par mail qu'elle sent la présence de sa maman sur les lieux, qu'elle a besoin de leur dire au revoir pour retrouver la paix et qu'elle est en colère de leur départ de la maison. Mon chéri va donc s'y rendre pour dire au revoir. Son papa fera la même chose et se dira qu'il s'est senti libéré. Cette maison était le coin de paradis de la maman, elle lui vouait un amour très particulier. Peut-être qu'il y a dans ces témoignages une explication, qui sait, le mystère reste entier. En effet, c'est vraiment une histoire très mystérieuse, surtout que toutes les portes étaient fermées à clé, comment les chiennes ont pu sortir dehors, c'est juste dingue ce genre d'histoire où il n'y a vraiment pas de réponse possible. Dernière histoire. Salut, je t'envoie les événements paranormaux que j'ai déjà eus. Je ne saurais jamais si c'était vraiment paranormal, mais pour moi si. Enfin bref, je te préviens direct, ça va être long, puisqu'il s'est passé plusieurs trucs en plusieurs fois. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais pour mieux comprendre, je vais aller dans les détails par moment. Alors déjà, avec mes parents et mon frère, on est arrivé dans une maison en novembre 2010. Cette maison venait d'être construite, personne n'y habitait avant, et avant qu'elle soit construite, il n'y avait rien logiquement. Tout se passait très bien, et en août 2011, j'ai mon arrière-grand-mère qui est décédée. Et à partir de septembre 2011, c'est là qu'il a commencé à se passer des choses étranges. Au début, c'était soft. Un cadre qui tombe dans ma chambre, puis juste après, un autre dans la chambre de mon frère, et juste après, un autre dans la salle de bain. Rien que ça. Ma mère avait ouvert le robinet de la salle de bain, elle est partie dans la pièce d'à côté, et quand elle est revenue, l'eau ne coulait plus. Le robinet était fermé. Alors qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle à l'étage. Donc là, pour le moment, c'est soft. Je n'y prêtais pas attention, vu que je n'avais rien vu de mes propres yeux. Sauf qu'au jour où il se passe plusieurs choses dans ma chambre. Je vais expliquer toutes les choses qui se sont passées dans ma chambre. Le premier truc, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le soir, j'étais allongée dans mon lit, en train d'écouter de la musique avec les écouteurs. Et là, je sens comme une personne qui s'assoit sur mes pieds. De ce fait, j'arrête ma musique et je me dis « Manon, ce n'est rien, c'est dans ta tête ». Puis là, je remets ma musique et là, je ressens comme une grosse pression en moi. Je ne saurais même pas comment expliquer, tellement que la sensation était horrible, je me suis mise à hurler. Mes parents sont arrivés, j'ai tout expliqué. Ma mère a dormi avec moi et le lendemain, elle m'a dit que dans la nuit, elle a entendu quelqu'un lui dire à son oreille « chut, chut ». Au moins, je me suis dit « je ne suis pas folle, il se passe un truc chelou ». Bref, les jours passent. Et il se passait d'autres choses, mais pas tout le temps. Du style, je me suis réveillée en pleine nuit, je ne sais même pas pourquoi, mais au pied de mon lit, j'avais vu une silhouette et je me suis rendormie. À force, j'avais l'habitude, du coup pour moi c'était normal. Alors moi, ce serait pas du tout normal pour moi. Après, le soir, quand je descendais pour aller chercher à boire, j'avais une sensation horrible. Du genre, je sentais une présence, quelqu'un qui était derrière moi, mais il n'y avait jamais personne. J'étais oppressée, je n'étais vraiment pas bien, et ça par contre, ça m'arrivait souvent. À cette époque, j'étais en couple, et mon ex avec sa mère, ils ont un don par rapport à ça, ressentent les esprits, etc.
Et mon ex m'a clairement dit qu'il ressentait un truc chez moi, qu'il voyait des choses. Et sa mère, quand elle était venue chez moi, elle avait ressenti la même chose, ça m'a fait flipper. Mais au fil des années, j'ai pris l'habitude. Et actuellement, il se passe encore des choses par moment, comme par exemple, l'autre fois, ça tapait dans mon mur alors que le mur donne sur la rue. Ça a duré un petit moment, en pleine nuit. Après, la présence que je ressens dans la chambre, elle est toujours là. Un matin, je me suis réveillée avec plein de griffes sur mes chevilles et le bras. Mais quand je dis griffes, c'est des belles griffes au point où ça m'a laissé une petite cicatrice. Quand je m'étais endormie, j'avais aucune griffe et je dormais seule, donc comment ces griffes sont arrivées? Bref, il se passe vraiment des trucs chelous dans ma chambre, mais personne ne me prend au sérieux, même mon copain. Et là, en septembre, j'ai emménagé avec mon copain et mon frère a repris ma chambre. Et il m'a clairement dit « Ta chambre est bizarre, je n'ai pas réussi à dormir alors que d'habitude je dors direct. Je suis oppressée dans ta chambre. Un matin, je me suis réveillée, je saignais du nez. Alors que je ne saigne jamais. » Et son ami était venu dormir dans ma chambre et pareil, il a dit « Dès qu'il est rentré, il s'est senti oppressé et n'a pas dormi de la nuit. » Après qu'il m'ait dit ça, je suis allée le voir, je suis retournée dans ma chambre et je lui ai dit « Je ne peux pas te dire, j'ai tellement l'habitude depuis 2011 que je fais même plus attention et que c'est devenu banal pour moi. » Du coup, il n'y a que mon frère et moi qui ressentent ça et maintenant mon père nous croit, mais dans ma famille, on ne nous prend pas au sérieux. Je leur ai dit, tant que vous ne le vivez pas, c'est sûr que vous ne pourrez pas y croire. Mais c'est saoulant quand tu sais tout ce que tu vis et que quand tu racontes ça aux gens, ils te rigolent à la figure. Enfin voilà, mon histoire. Je ne sais pas du tout si c'est mon arrière-grand-mère ou complètement autre chose, mais maintenant ça ne me fait plus rien, j'ai l'habitude, ah. Et là dans mon appart, il ne se passe rien, pour le moment, je croise les doigts. Désolée, c'était archi méga long. Eh ben dis donc, je sais pas comment tu as fait pour t'habituer à tout ça, moi je l'aurais clairement pas pu. T'es vraiment courageuse. Bon ben voilà, c'était tout pour vos histoires flippantes, paranormales, mystérieuses. Et franchement, vous êtes tous et toutes très courageux et courageuses. Si j'avais vécu le quart de ce que vous aviez vécu, j'aurais déjà fait une syncope. Moi je suis vraiment très du genre à flipper très rapidement, donc voilà, vous êtes très courageux. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!